en 58 avant Jésus-Christ. Il y installa ses premières sentinelles qui avaient pour mission de surveiller la colline d'en face, à laquelle il choisit de donner le nom d'une légion, la légion sifflotante des Alouettes, le mont des Alouettes. Ici comme ailleurs en Vendée, il suffit de fouiller la terre pour trouver des vestiges de cette époque qui apporta la paix et la prospérité. Les découvertes les plus retentissantes datent de 1848. En plein été, au village du Cormier, à Chavagne, des terrassiers mirent au jour un fabuleux gobelet à décor moulé où étaient inscrits les noms des plus fameux gladiateurs de Rome venus combattre dans notre région. Ce gobelet se trouve aujourd'hui exposé au Corning Glass Museum de New York. Plus au sud, au même moment, des archéologues découvraient la tombe d'une femme artiste remplie de pierreries à Saint-Médard-des-Prés. Il y a quelques années seulement, à Chantonnay, on exhuma une vaste villa. Ces gladiateurs, cette femme artiste, ces villageois, ont vécu la période charnière qui a changé la face du monde et fondé notre civilisation. Nous voilà dans une fin d'empire troublée au IIIe siècle après Jésus-Christ, au début du règne de l'empereur Dioclétien. Et nous nous retrouvons au temps resplendissant des Jeux du Stade et au temps paroxystique des martyrs de la Gaule, comme Saint-Domenin à Avrier. À ce moment précis, les Gaulois embrassent le christianisme et les gouverneurs de Rome ne sont plus obéis. Il y a toujours le décor, la parade, les honneurs, mais l'esprit est ailleurs. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous demande d'accueillir dans la dignité le représentant de l'Empire, le gouverneur de la Gaule romaine. Il a le droit de vie et de mort sur chacun d'entre vous. Tous ceux qui mettront le pouce en bas seront punis. La Gaule, libre! Nous sommes tous libres! Impossible de faire entrer le gouverneur dans un pareil désordre. S'il vous plaît, calmez-vous, asseyez-vous. Pour la parade de Rome. Garde, faites entrer la parade. Ça devrait les distraire et les calmer.
citoyens du monde. Non, à l'Empire! Vous êtes ici, sous la protection des aigles noirs de l'Empire. Je demande l'évacuation de cette tribune de petits coqs. Sous la protection des coqs gaulois! Un peu de dignité. Nous sommes tous des Gaulois! Vous êtes venus ici pour saluer la gloire éternelle de Rome. Votre seule patrie. Non! C'est la Gaule! La Gaule n'existe plus. Il n'y a que l'Empire. Je suis la puissance. Je suis le monde. Je suis là au nom de notre divin empereur, Dioclétien. J'en appelle à Jupiter, à sa toute puissance, que le ciel de l'Empire se déploie. Jupiter! Enfin! Les Gaulois, vous avez peur que le ciel s'effondre? Vous allez voir. Que le ciel des Gaulois lui tombe sur la tête! Puisque vous prétendez tirer votre force d'un autre ciel que le ciel de Rome, j'en appelle à notre divin empereur pour que le vélarium du Colisée descende sur vous, qui déploie sur cette arène le ciel de Rome. Attends, la potion magique, tu vas voir. Ciao, J'observe que le calme est à peu près revenu. Vous avez fini par accepter le signe protecteur de ma puissance. Alors, je vous pose une question. Qui donc a commis ce sacrilège sur cette arène? Ce poisson, dessiné de main d'homme, sur le sable de la Spina, est le signe de la conspiration de ces prisonniers qui s'appellent chrétiens et qui se réunissent en secret pour se rebeller contre les dieux de Rome. La garde des Alouettes a arrêté tout à l'heure une dizaine de ces Gaulois blasphémateurs. Je ne veux plus jamais voir ce signe du poisson dans nos campagnes ou ce signe de la croix sur les voies romaines. Si donc l'un des prisonniers Gaulois chrétiens connaît et dénonce le coupable, les autres seront sauvés. Je les libérerai sur le champ. Sinon, ils seront condamnés à la peine des jeux. Qui a placé son attaque avec sa sandale ou son bâton, le signe du poisson, le signe des rebelles, le signe du blasphème? Qui donc a voulu narguer le divin empereur de Rome? C'est moi! Toi, Damien, le commandant de la Légion de la Mouette, Gaulois mais aussi citoyen romain. Oui, c'est moi! J'ai seulement voulu protester dans ce temple de la cruauté contre la religion du sang! Je ne peux pas me taire. Je ne peux pas abandonner ces gens dont j'ai la garde. Et cette femme prisonnière que j'aime et qui s'appelle Soline. Monsieur le gouverneur, je ne comprends pas. Je ne comprends pas comment le peuple romain qui a conquis l'univers peut
peut être suspendu à ces jeux sanguinaires et se vautrer dans le ruisseau de l'immonde. Ce grand peuple qui jadis distribuait le pouvoir, les faisceaux, les légions. Ce peuple, aujourd'hui déchu, ne souhaite plus que deux choses au monde, du pain et des jeux. Oui, c'est moi qui ai fait dessiner le signe du poisson. Condamnez-moi si vous voulez, mais je vous en conjure, épargnez les autres, mes frères et sœurs. Épargnez Soline. Centurion Damien, Rome n'épargne pas les traîtres. Le commandant de la garde, dont la gueule s'est couvert de gloire aux côtés de César, à Pharsale, avec la légion de la Mouette, peut-il refuser de sacrifier aux dieux, s'éprendre d'une femme renégate et trahir son serment à l'empereur? Damien ne renie rien. Il s'est converti. Il entend obéir à Rome. Et il prie le Dieu des chrétiens. Puisque vous avez l'air si fiers tous les deux, je vous propose, au nom du peuple ici rassemblé, de relever le défi suivant. Vous aurez à passer les épreuves des jeux. Si vous en sortez vainqueur, je m'engage à vous rendre la liberté. Je suis prêt à affronter Rome. Nous sommes tous des Damiens. Nous sommes tous des Damiens. On donne au prêtre centurion un filet et un trident. Qu'on lui laisse choisir 3 prisonniers en renfort afin que le combat ne soit pas trop inégal. Citoyens de la Gaule romaine, ce traître et ses amis vont devoir affronter les 4 plus grands gladiateurs de l'Empire qui, hier soir, ont franchi les Alpes et sont arrivés d'Italie. Les voici. Oculus, le Samnite invaincu de Lutèce. Columbus, le Thrace invaincu de Carthage. Herméos, le fameux Myrmidon invaincu en Orient. Nicéphoros, le héritière qui a rallié Rome. Gloire à Jupiter, qui apporte la victoire aux 4 gladiateurs de l'Empire. Horritoire des serpents, ceux qui vont mourir te saluent.
Dieu d'avoir accepté de me faire justice moi-même. Demande pardon à l'empereur pour tes blasphèmes. Si tu acceptes de sacrifier, tu es libre. Les Vestales t'attendent. Puisque tu refuses, tu vas devoir te mesurer avec les meilleurs origes et les meilleurs quadrilles de l'Orient et de l'Occident. Car, donnez-lui un quadrige blanc et faites entrer. Le quadrige bleu, le Triomphos, l'orige du Palatin. Le quadrige rouge,
Monsieur le gouverneur, y aura-t-il, comme de coutume, une palme, une couronne de laurier pour le vainqueur? Non! Il n'y a pas d'autre couronne pour ceux qui blasphèment contre les dieux de Rome que la couronne d'épines. Damien a gagné les épreuves des Jeux. Tu avais promis, s'il sortait vainqueur, de nous libérer. Tu ne respectes donc pas ton serment? Je n'ai pas à respecter ceux qui, dans l'Empire, sèment le désordre. Mais nous sommes pour l'ordre et l'obéissance. Taisez-vous! Vous êtes des conspirateurs. Mais non, nous sommes des chrétiens, fidèles de Jésus. Mais tu le nommes roi, ce Jésus? Oui, il règne sur nos cœurs pour la justice et la charité. Mais quel mal y a-t-il à sacrifier à Jupiter et à Vesta? Je ne le ferai pas. Et quel mal y a-t-il à dire à César? Seigneur! Je ne le dirai pas. J'en appelle à vous, à votre cœur d'homme. Damien est un Gaulois, citoyen romain, que l'on ne peut convaincre d'aucun crime. Il avoue seulement qu'il est chrétien, et vous le condamnez? Rome n'a que faire de vos leçons prétentieuses. Demandez pardon à l'empereur pour vos blasphèmes. Cessez d'en vouloir au genre humain et de haïr le monde entier. Mon fils, faites entrer les prisonniers. Personne, ni l'empereur, ni le genre humain. C'est le monde qui nous est, votre monde. Si nous étions du monde, le monde aimerait son bien. Ne vois-tu pas, représentant du dernier César, que ce monde-là est malade, vieux, à bout de souffle, que votre empire craque de partout, qu'une crise imminente se prépare, que des choses nouvelles et inconnues vont survenir. Ce monde dont tu parles, il s'écroule. Il n'y a plus de justice parce qu'il y a trop de pouvoir. Il n'y a plus d'hommes parce qu'il y a trop d'esclaves. Il n'y a plus de religion parce qu'il y a trop de dieux. Les dieux innombrables que vous adorez sont de faux dieux. Ils se condamnent eux-mêmes à l'épreuve des croix et des fauves. Enfermez le traître centurion dans la cage pour qu'il assiste aux fiançailles de la belle Soline et d'un félin puissant de la Rome impériale. Arrêtez ce massacre! Quel est donc ce gouverneur qui ne respecte pas sa parole? Ce gouverneur qui ne gouverne plus ses instincts? Vous voulez les entendre crier, les entendre hurler d'effroi? Vous voulez mesurer votre puissance à votre manière de mettre le pouce en bas et d'être obéi par des fauves? J'ai déjà vu, moi, dans ma vie, une fois, ce spectacle au Colisée, à Rome. J'ai vu les lions s'approcher doucement et se précipiter sur leur proie. J'ai vu un pouce d'empereur insister lentement, s'enfoncer dans le vide, comme pour déchirer les chairs. J'ai croisé le regard de feu, insoutenable, suppliant des victimes affolées, effarées. J'ai entendu un râle infini à la face du monde, un gémissement venu des profondeurs de la terre, qui m'a fait comprendre ce que ces gens-là appellent l'enfer. Et j'ai résolu ce jour-là de ne plus jamais accepter de blêmir en silence. Quand la douleur des uns fait le plaisir des autres, cela veut dire que l'homme n'est plus dans l'homme, que Rome n'est plus dans Rome. Garde! Arrêtez immédiatement ce traître! On le jette dans l'arène avec les autres!
légionnaire de l'Alouette qui m'avait loyalement servi et que j'ai eu le grand honneur de commander. Qui est le vrai traître? Moi? Votre commandant? Moi qui ai prouvé ma bravoure dans les campagnes et dans cette arène? Ou le gouverneur qui s'est parjuré tout au long de ces jeux? Le gouverneur! Légionnaire, laissez parler votre cœur et votre conscience et condamnez le vrai traître. Et vous, spectateurs gaulois, vous voulez nous aider? Oui! Alors, levez-vous et mettez vos pouces en haut. Oui! Levez-vous et faites-vous entendre. La vie. La vie. Non. Le sang n'a que trop coulé. Qu'on épargne sa vie. Nous sommes libres! Nous sommes libres! Nous sommes libres! Nous sommes libres! Qui sera notre chef? Oui, qui sera notre chef? Damien! Damien! Si on les voit, Je voudrais qu'on érige ici une basilique surmontée du signe du triomphe. Et là-haut viendra se poser un rameau d'olivier porté par une colombe blanche et coulera l'eau du baptême sur la couronne d'un nouveau royaume.